On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de la vie d'un domaine château, où on va aborder, après avoir fait les vendanges, la période des vinifications. Donc c'est une période où effectivement très intense, où il y a le contrôle des densités, le travail de vinification, le suivi des courbes de densité, le nettoyage de la cave. Donc tout ça, on va voir ça. C'est un travail très intense et ça dure à peu près une quinzaine de jours, le temps que les fermentations se terminent. Donc je vous propose de voir ça ensemble maintenant. Le processus de vinification consiste à tous les jours, 3 voire 4 fois par jour, prendre le jus qui est plus lourd que la matière solide. Donc le jus est en bas de la cuve et le raisin qu'on appelle le chapeau de marc flotte sur le jus. Donc le travail de vinification dans les grandes lignes consiste à arroser le chapeau de marc 3-4 fois par jour avec le jus de cette même cuve que l'on prend par le bas de la cuve grâce à une des vannes où il y a un filtre qui est juste derrière pour ne pas prendre de pépins ou pas prendre de raisin. Et avec une pompe, on remonte le jus et le but est d'asperger la totalité de la surface du chapeau de marc. Donc en fait cette technique consiste à extraire tous les éléments intéressants, que ce soit l'approche aromatique, le fruit, la structure, la matière, les anthocyanes, les polyphénols qui se trouvent dans la matière solide. Le protocole, c'est une activité de fermentation. Donc la vinification, c'est la transformation des sucres en alcool. Et tout le travail se fait en continu. Il n'y a pas d'arrêt de fermentation évidemment dans une journée. Donc le but était effectivement d'extraire cette matière le plus régulièrement possible sur une période de 24 heures. Donc la vinification, la période de la fermentation alcoolique dure grosso modo une semaine à 10 jours. Pendant ces 10 jours-là, il faut fractionner le plus possible dans la journée ces remontages de jus sur le chapeau de marc de manière à extraire régulièrement les matières intéressantes du raisin. Et il y a également une autre raison qui concerne la gestion des températures, parce que le chapeau de marc, lui, va monter beaucoup plus en température que le jus. Et le fait de faire ces remontages de jus sur le chapeau de marc permet également de réguler la température du chapeau. Tout ce qui concerne le travail de cave qui est effectué, tout est marqué étape par étape sur un cahier qui fait office de brouillon de manière à me servir de fil conducteur tout au long de ma journée. Donc je définis le travail à effectuer en fonction des densités du vin. Donc la densité, c'est le mustimètre qu'on a vu tout à l'heure qui nous permet de mesurer le taux de sucre qu'il y a dans le jus. Et donc, quand le jus commence, quand on vient de rentrer à la vendange, on a une densité qui est très haute, qui est aux alentours de 1090-1100. Et plus le processus de fermentation se déroule, plus la densité baisse, pour en arriver à une densité qui est proche de 990-995, qui veut dire que la densité étant arrivée à ce point-là,
la fermentation alcoolique est terminée. Au départ de la fermentation, on est sur des températures plutôt basses pour respecter le fruit. Et plus la densité est basse, et plus on va laisser la température du vin pratiquement, puisque là on en est pratiquement au stade de vin, de manière à ce que la fermentation n'ait pas de difficulté à achever la transformation des sucres en alcool. Alors le mustimètre, oui, c'est un contrôle que je fais pratiquement 3 fois par jour. Et il y a des étapes précises au niveau de la vinification pour lesquelles il faut que je sache précisément où en est la densité. Donc il m'arrive de faire ça 4 fois par jour, ça dépend le stade de la vinification. À chaque fois qu'on fait des opérations de remontage, de vinification, systématiquement on rince les tuyaux, on nettoie, que ce soit les pompes, le sol, de manière à éviter tout développement de mauvaises moisissures ou de mauvais goût qui pourraient se contaminer dans le vin. Donc effectivement la partie hygiène dans un chai est capitale. Alors vous avez vu, la période des vinifications, c'est une période très intense qui va des contrôles de densité au remontage, à l'hygiène du chai pour éviter les moucherons qui pourraient être attirés par le sucre. Donc on est très vigilant sur tous ces points-là. À partir de ce moment-là, on va rentrer dans l'étape de la macération. La macération est une période qui dure 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois dans certains cas, où ce but de macération est de donner de la rondeur à la structure du vin. Et le seul travail qu'on a à faire pendant cette période est un petit mouillage de manière à ce que le chapeau de marc ne sèche pas. Donc on fait un mouillage le matin, un mouillage le soir. Et voilà, donc tout ce travail-là, ça se passe dans une atmosphère chargée en CO2. On ne se rend peut-être pas compte évidemment au travers des vidéos, mais c'est quand même des conditions de travail suffocantes, assez compliquées, assez difficiles. Mais après cette période de vinification, c'est une période de macération qui est beaucoup plus tranquille en termes de masse de travail, où on a simplement un petit mouillage le matin et le soir à faire sur le chapeau de marc de manière à ce qu'il ne sèche pas. Et derrière cette étape vient le décuvage, et on verra ça lors d'un prochain épisode de La Vie d'un domaine.